La plupart des voitures meurent jeunes. Ce n'est pas parce qu'elles sont vieilles ou intrinsèquement défectueuses, mais parce que leurs propriétaires n'ont jamais appris ce que les conducteurs japonais savent depuis 60 ans. Je travaille sur des véhicules japonais depuis près de 2 décennies, et la question qu'on me pose plus que toute autre est toujours la même. Pourquoi les voitures japonaises durent-elles si longtemps? La réponse ne se trouve pas dans l'ingénierie. Chaque Toyota, Honda et Mazda vendue au Japon est mécaniquement identique à celle vendue aux États-Unis, en Europe ou en Australie. Elles sont équipées des mêmes moteurs, des mêmes transmissions et des mêmes composants, construits dans les mêmes usines selon les mêmes spécifications exactes. Pourtant, les voitures au Japon durent 2 fois plus longtemps. La différence n'est pas ce qui se trouve sous le capot. La différence est la personne derrière le volant. Il y a 2 ans, j'ai eu accès à la documentation interne d'un exploitant de flotte japonais gérant 34 véhicules à travers Osaka et Kyoto. Son véhicule le plus ancien en service affichait 820 000 km avec le moteur d'origine. Il n'y a eu aucune reconstruction et aucune défaillance mécanique majeure, juste une utilisation quotidienne, continue pendant plus de 20 ans. J'ai passé 3 mois à analyser ces dossiers. Ce que j'ai trouvé n'était ni compliqué, ni coûteux, ni trop technique. Cela consistait en 7 habitudes. Toutes sont gratuites, toutes sont simples, et aucune d'entre elles n'apparaît dans le manuel du propriétaire fourni avec votre voiture. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 de la moins à la plus importante. Je vous préviens dès maintenant. La dernière est l'habitude que les mécaniciens japonais considèrent comme la plus grande différence entre une voiture qui meurt à 100 000 miles et une qui atteint 800 000. Restez jusqu'à la fin car la première changera définitivement votre façon de penser à votre voiture. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous comprenez déjà quelque chose que 99% des conducteurs ne saisissent jamais. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui traite encore sa voiture comme une machine plutôt que comme un investissement. Appuyez sur la cloche, car ce que je vais vous montrer est la connaissance que les exploitants de flotte japonais utilisent chaque jour et que les concessionnaires occidentaux n'ont jamais eu intérêt à vous enseigner. Mais restez ici car la première habitude à elle seule a sauvé plus de moteurs de panne prématurés que n'importe quelle réparation mécanique que j'ai jamais effectuée. Anticipez chaque feu rouge. Cela ressemble à un simple conseil de conduite, mais c'est en fait un protocole de protection du moteur. Au Japon, il existe une philosophie de conduite appelée EcoDrive. Elle est enseignée dans les auto-écoles, promue par le gouvernement, et pratiquée par tous les conducteurs à fort kilométrage que j'ai jamais étudiés. Le principe fondamental est simple. Lorsque vous voyez un feu rouge devant, retirez immédiatement votre pied de l'accélérateur. Laissez la voiture décélérer d'elle-même en roue libre jusqu'à l'arrêt. La plupart des conducteurs occidentaux font le contraire. Ils accélèrent jusqu'au dernier moment, puis freinent brusquement. Voici ce que cela coûte à votre voiture à chaque fois. Chaque accélération inutile suivie d'un freinage brusque sollicite simultanément 3 systèmes à la fois. Premièrement, le moteur qui monte en régime pour générer une vitesse que vous allez gaspiller. Deuxièmement, les freins qui absorbent toute cette énergie cinétique sous forme de chaleur. Troisièmement, la transmission qui alterne les changements de vitesse pour un trajet de 200 mètres qui se termine par un arrêt complet. Multipliez cela par 30 feux rouges par jour, 250 jours de conduite par an et 10 ans de possession. Les données de flotte japonaise montrent que les véhicules conduits avec le protocole EcoDrive présentent constamment 40% d'usure des freins en moins, 25% de contraintes de cyclage de la transmission en moins et des températures de fonctionnement du moteur sensiblement plus basses par rapport aux véhicules identiques conduits avec les habitudes occidentales standards. C'est la même voiture et la même route, mais un conducteur différent crée un profil d'usure complètement différent. Lever le pied 200 mètres plus tôt ne coûte rien. Le concessionnaire qui vous a vendu des plaquettes de frein l'année dernière savait que cela existait. Garez-vous toujours à l'ombre. Cette habitude est si simple que les conducteurs occidentaux la rejettent souvent immédiatement. Pourtant, les conducteurs japonais, à fort kilométrage, la considèrent comme non négociable. Voici la physique derrière cela. Par une chaude journée d'été, l'intérieur d'une voiture garée en plein soleil atteint entre 140 et 120 degrés Fahrenheit. Le compartiment moteur qui retient la chaleur de fonctionnement
et absorbe le rayonnement solaire direct, peut atteindre des températures qui accélèrent la dégradation de chaque joint en caoutchouc, de chaque composant en plastique, de chaque réservoir de fluide et de chaque connecteur électrique du système. La chaleur est le plus grand ennemi de la fiabilité mécanique à long terme, pas le kilométrage ni l'âge. Les joints en caoutchouc se dégradent exponentiellement plus vite, au-dessus de 140 degrés. Les composants en plastique deviennent cassants, l'isolation des fils se fissure et les réservoirs de fluide dégagent des gaz et perdent leur intégrité de pression. Chaque heure où votre voiture est exposée directement au soleil à une température maximale cause des dommages mesurables, à des composants coûteux à remplacer et impossibles à voir avant qu'ils ne tombent en panne. Les exploitants de flottes japonais à Osaka construisent des structures d'ombrage spécifiquement pour leurs véhicules. Les conducteurs sont invités à privilégier le stationnement à l'ombre avant toute autre considération. C'est inscrit dans leur protocole opérationnel. Se garer sous un arbre ne coûte rien. Le mécanicien qui a remplacé votre joint de couvercle de soupape l'année dernière, celui qui s'est fissuré et a commencé à fuir à 80 000 miles, c'est exactement pourquoi les joints en caoutchouc cèdent prématurément dans les climats chauds. Nettoyer sous le capot. Cela ne signifie pas le moteur lui-même, et cela ne nécessite pas de produits chimiques ni de nettoyeurs haute pression. Cela signifie le compartiment. Les mécaniciens japonais nettoient le compartiment moteur à chaque intervalle de service comme protocole standard, non pas pour l'esthétique, mais pour la gestion thermique. Au fil du temps, la poussière, les débris de la route, les feuilles, les insectes et une fine couche de résidus de vapeur d'huile s'accumulent sous votre capot et recouvrent chaque surface. Cette couche agit comme une isolation thermique. Elle emprisonne la chaleur générée par le moteur et l'empêche de se dissiper naturellement à travers les surfaces métalliques du compartiment moteur. Un moteur qui tourne 15 degrés plus chaud qu'il ne le devrait à cause des débris accumulés dans le compartiment moteur est un moteur qui s'use plus vite, brûle de l'huile plus tôt et dégrade les joints plus rapidement que prévu par l'ingénierie du fabricant. Un chiffon en microfibre sec, une brosse douce et 15 minutes tous les 3 mois, c'est tout le protocole. Cela ne coûte rien et maintient votre moteur à la température pour laquelle il a été conçu, plutôt qu'à la température à laquelle des années de débris négligés le forcent à fonctionner. Écoutez votre moteur pendant 30 secondes à chaque démarrage à froid. N'écoutez pas la radio ni votre téléphone. Écoutez votre moteur. Chaque mécanicien japonais à qui j'ai parlé pratique ce qu'ils appellent le diagnostic passif. Avant de déplacer la voiture après un démarrage à froid, ils s'assoient en silence pendant 30 secondes et écoutent activement et délibérément. Un démarrage à froid sain a un son spécifique. Il y a un ralenti initial légèrement irrégulier qui s'adoucit en 15 secondes à mesure que la pression d'huile se stabilise et que le moteur atteint sa température de fonctionnement. Tout ce qui s'écarte de ce schéma est une information. Un cliquetis qui disparaît après 10 secondes est généralement normal, signe de la montée en pression de l'huile. Un cliquetis qui persiste indique un niveau d'huile bas ou un poussoir hydraulique défaillant. Un sifflement suggère une fuite de vide ou une courroie qui commence à s'user. Un cognement est le signal le plus grave, indiquant une usure de roulement ou une détonation. Un ralenti irrégulier qui ne s'améliore pas indique un capteur défaillant ou un problème d'allumage en développement. Chacun de ces sons est votre moteur qui vous dit que quelque chose change. Détecté au stade du son, la réparation est presque toujours mineure. Si elle est ignorée jusqu'à ce que le son devienne indéniable, la réparation est presque toujours catastrophique. Les exploitants de flottes japonais documentent les sons au démarrage à froid de la même manière qu'ils documentent dans le kilométrage. C'est considéré comme des données de diagnostic. Cela ne coûte rien, et cela a permis de détecter plus de pannes en développement tôt, avant qu'elles ne deviennent des événements fatals pour le moteur, que toute procédure d'entretien programmée que j'ai jamais vue. 30 secondes de silence chaque matin ne coûtent rien. Le mécanicien qui a reconstruit un moteur l'année dernière à cause d'un roulement tourné qui avait commencé comme un cognement ignoré 3 mois plus tôt, sait exactement ce que cette habitude prévient. Maintenez votre régime moteur dans la zone de confort. Chaque moteur a une plage de régime où il fonctionne avec le moins de contraintes internes. Pour la plupart des moteurs 4 cylindres japonais,
Il se situe entre 1500 et 3000 RPM sous charge normale. Dans cette plage, la pression d'huile est optimale, la combustion est complète et la contrainte des composants est dans les paramètres de conception prévus par les ingénieurs. En dehors de cette plage, dans les deux sens, la courbe d'usure change radicalement. Faire tourner le moteur sous 1200 RPM sous charge, comme accélérer avec un rapport trop élevé ou laisser la voiture brouter, crée une combustion incomplète et une accumulation de carbone sur les soupapes et les injecteurs. Cela force également le moteur à générer du couple avec un désavantage mécanique qui sollicite les coussinets de bielle et les tourillons de vilebrequin. Inversement, pousser le moteur inutilement au-dessus de 4000 RPM, comme lors de dépassements agressifs sur autoroute ou en maintenant des rapports inférieurs trop longtemps, augmente la température de l'huile, réduit l'efficacité du film d'huile sur les surfaces de roulement et accélère l'usure des composants de la distribution. Les conducteurs japonais à fort kilométrage sont méticuleux dans le choix de leur rapport. Ils maintiennent le moteur dans sa zone de confort, de la même manière qu'un coureur maintient sa fréquence cardiaque dans la zone aérobie. Ce n'est pas lent ou paresseux, c'est délibéré. Changer de vitesse au bon moment ne coûte rien. Le moteur qui atteint 800 000 miles n'est pas le moteur qui a été ménagé à l'excès. C'est le moteur qui n'a jamais été poussé en dehors de la plage pour laquelle il a été conçu. Accélérer progressivement, toujours. C'est l'habitude qui distingue la conduite japonaise à fort kilométrage de la conduite occidentale, de manière plus visible que tout autre. Observez un chauffeur de taxi japonais démarrer d'un arrêt. L'accélération est douce, linéaire et progressive. Ce n'est pas lent, mais progressif. La voiture atteint sa vitesse de croisière dans le même laps de temps, mais grâce à une sollicitation continue et douce, plutôt qu'à une impulsion initiale suivie d'une roue libre. Voici ce que cette différence signifie mécaniquement. Une forte accélération initiale à partir d'un arrêt impose une charge maximale sur la transmission au moment exact où le moteur fonctionne à sa pression d'huile la plus basse, juste après la transition du ralenti. La pompe à huile met une fraction de seconde pour répondre à une demande soudaine d'accélérateur. Pendant cette fraction de seconde, chaque surface de roulement du moteur reçoit moins de protection qu'elle n'en recevra 2 secondes plus tard. Une accélération douce et progressive donne au système d'huile le temps de répondre à l'augmentation de la charge avant que cette charge n'atteigne son pic. Elle maintient les températures de combustion plus basses, réduit les chocs de transmission à chaque changement de vitesse et prolonge simultanément la durée de vie des supports moteurs, des joints d'essieu et des composants de différentiel. Les auto-écoles japonaises enseignent l'accélération progressive comme technique d'économie de carburant, mais les mécaniciens japonais à qui j'ai parlé sont clairs sur son véritable avantage. C'est la seule habitude de conduite la plus directement corrélée à la survie du moteur à fort kilométrage. Appuyer doucement sur l'accélérateur ne coûte rien, et chaque composant entre votre moteur et vos roues dure plus longtemps lorsque vous le faites. Le carnet d'entretien. C'est l'habitude que l'exploitant de flotte japonais à Osaka crédite plus que tout autre pour que ses véhicules atteignent 800 000 km. C'est aussi l'habitude que presque aucun conducteur occidental ne pratique. Chaque entretien, chaque changement de fluide, chaque bruit inhabituel qui est apparu et disparu, chaque réparation, chaque pièce remplacée et chaque observation sur la sensation ou le son de la voiture est noté, daté et conservé. Ce n'est pas compliqué, c'est juste un carnet. Cela ne coûte rien, mais cela fait quelque chose que rien d'autre ne peut reproduire. Cela transforme l'historique complet de votre voiture en données visibles, consultables et comparables. Lorsque quelque chose change, un nouveau bruit, une nouvelle sensation, une consommation de carburant accrue ou un ralenti légèrement irrégulier, vous avez un point de référence. Vous savez exactement quand cela a commencé. Vous savez ce qui a été récemment entretenu et ce qui n'a pas été touché. Vous pouvez voir des schémas qui sont invisibles sans registre. L'exploitant de flotte d'Osaka m'a montré des carnets d'entretien remontant à 2006 pour son véhicule le plus ancien. À 340 000 km, il y avait une note, légère irrégularité au démarrage à froid, disparue après 2 minutes. 2 entretiens plus tard, une note, poussoir hydraulique confirmé, remplacement préventif effectué, coût $180. L'alternative, un poussoir effondré causant des dommages à l'arbre à cames,
à 380 000 km aurait coûté 3 400 $. Le carnet l'a détecté. Le carnet le détecte toujours parce que les schémas ne deviennent visibles que lorsque vous les enregistrez. Au Japon, une voiture avec un carnet d'entretien complet a une valeur de revente significativement plus élevée. Les acheteurs lui font confiance et les mécaniciens lui font confiance. C'est considéré comme la preuve d'une voiture qui a été traitée comme une responsabilité continue plutôt que comme un appareil jetable. Sur les marchés occidentaux, presque personne n'en tient un parce que personne ne leur a jamais dit de le faire. C'est un carnet qui ne coûte rien et c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour que votre voiture atteigne 800 000 miles. Ces 7 habitudes coûtent un total combiné de $0. Il n'y a pas de produit, pas de service et pas de rendez-vous. Juste 7 façons de penser à votre voiture que les conducteurs japonais à fort kilométrage pratiquent depuis 60 ans, tandis que les conducteurs occidentaux remplacèrent des moteurs, reconstruisaient des transmissions et payaient des mécaniciens pour des pannes entièrement évitables. Le mécanicien japonais qui m'a enseigné ces habitudes a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Une voiture ne s'use pas. Elle est usée par la personne qui la conduit et par la personne qui n'a jamais pris la peine d'apprendre comment ne pas le faire. Vous venez d'apprendre. Si cette histoire a changé votre façon de penser à la machine dans votre allée, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire mécanique qu'ils ont essayé d'enterrer. Sécurisez l'avenir de votre véhicule. La prochaine mine d'informations s'ouvrira bientôt.